Imaginez que les fondements de l'enseignement de Jésus-Christ diffèrent radicalement de ceux que nous connaissons depuis les bancs de l'école ou les sermons habituels de l'Église. Admettez l'idée que, derrière le voile des paraboles et des miracles, se cache un trésor de connaissances d'une profondeur et d'un potentiel révolutionnaire extraordinaire, jugé si dangereux qu'il a été soigneusement dissimulé, occulté et même détruit par les institutions religieuses mêmes qui avaient juré de protéger son héritage. Et si le plus grand secret résidait dans le fait que l'être humain possède une puissance et une divinité bien plus grande qu'on ne lui a jamais permis de le réaliser. Nous entamons un voyage à travers les labyrinthes des testaments oubliés de Jésus, des enseignements sur la puissance spirituelle cachée qui sommeille en chacun de nous. Nous explorons des savoirs qui ont été persécutés, réprimés et oubliés par les autorités ecclésiastiques, mais qui continuent de murmurer à ceux qui osent les chercher. Le but ultime de notre voyage est la révélation la plus importante, capable de transformer non seulement notre perception de la figure de Jésus, mais aussi notre rapport à nous-mêmes, à notre vie et à la nature même de la réalité. Ici, nous mettrons en lumière des vérités qui ont patiemment attendu leur heure, cachées à la vue de tous, pour être redécouvertes par ceux qui ont l'œil vif et l'oreille attentive. Demandez-vous pour quelle raison une institution spirituelle, une organisation se proclamant gardienne de la vérité divine, en viendrait à réprimer les paroles du Maître qu'elle vénère. Pourquoi des évangiles entiers, des textes sacrés et des interprétations mystiques du message de Jésus ont-ils été qualifiés d'hérétiques, livrés aux flammes ou enfermés dans des archives secrètes? Ne serait-ce pas parce que le véritable message de Jésus ne résidait pas dans une obéissance aveugle au dogme, mais dans la libération, l'autonomisation et une connexion directe avec l'étincelle divine qui réside en nous? L'Évangile, selon Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, contient des paroles attribuées à Jésus qui n'ont jamais été incluses dans le canon biblique officiel. Jésus y déclare : « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produirez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produirez pas vous détruira. » Ces paroles sont saisissantes, car elles ne pointent pas vers un salut obtenu par des rituels extérieurs ou des figures d'autorité, mais vers un éveil intérieur, vers un réservoir caché de puissance divine contenu dans l'âme humaine. C'est un Jésus de la liberté et non du contrôle, un maître qui ne cherchait pas des disciples aveugles, mais des individus éveillés, un guide qui ne se présentait pas comme le gardien exclusif des cieux, mais affirmait que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Si cela est vrai, c'est cela vrai, alors chaque personne est un temple, chaque âme est un sanctuaire, et chaque cœur une étincelle de l'infini. Évaluez l'ampleur des conséquences. Si les gens croyaient sincèrement qu'une présence divine habite en eux, qu'ils sont eux-mêmes le porteur de l'essence divine, auraient-ils besoin d'intermédiaires? Auraient-ils besoin de hiérarchie de pouvoir leur dictant ce qu'il faut croire, comment prier et comment vivre? Ou bien chercheraient-ils une communion directe avec le divin, rejetant la peur et le contrôle pour embrasser la vérité radieuse de leur propre puissance? C'est très probablement pour cette raison que ces doctrines ont été perçues comme une menace. Jésus prêchait la liberté, une liberté spirituelle, qu'aucun empire, aucun clergé, aucune institution terrestre ne pouvait contenir. Il a dit : « Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Cependant, la liberté est une menace pour les systèmes fondés sur la hiérarchie et le contrôle. Par conséquent, les aspects les plus profonds de son enseignement ont été oubliés, qualifiés d'hérésie et remplacés par des doctrines mettant l'accent sur l'obéissance plutôt que sur l'éveil spirituel. Pourtant, l'écho de ces enseignements résonne encore pour qui sait où chercher. Dans les évangiles gnostiques, dans les traditions mystiques, dans les écrits de mystiques comme Maître Eckhart, qui affirmait que la naissance du Christ doit avoir lieu dans l'âme de chaque croyant, et dans les interprétations ésotériques du christianisme, qui voient en Jésus non seulement un sauveur, mais aussi un révélateur des vérités cosmiques, montrant à l'humanité sa propre origine divine. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a en vous quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît, que sous le voile de votre vie quotidienne se cache une profondeur, une lumière, une puissance qui n'attend que d'être découverte? Ce n'est pas un hasard. Cette aspiration que vous ressentez est l'écho de ces enseignements oubliés qui vous appellent, car en poursuivant notre exploration, nous découvrirons non seulement ce qui a été caché, mais aussi pourquoi cela revêt une importance capitale pour votre développement spirituel aujourd'hui. Car voici la promesse. Si vous saisissez la véritable nature de ce qui a été dissimulé, si vous vous réappropriez le pouvoir spirituel que Jésus lui-même indiquait, votre vie sera transformée à jamais. La révélation finale à laquelle nous parviendrons n'est pas une simple idée abstraite. C'est une clé capable d'éveiller le potentiel dormant de votre âme. Mais pour y parvenir, nous devons traverser les ombres de l'histoire, les couloirs de la répression, pour atteindre la vérité éclatante qui a survécu malgré tout. Ce qui va suivre défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, le pouvoir et le véritable message du plus grand maître spirituel de l'histoire. Il convient de considérer l'histoire non pas comme un récit neutre des faits, mais comme un champ de bataille des idées, où les vainqueurs décident de ce qui sera oublié et de ce qui restera dans la mémoire des générations. L'histoire du christianisme ne fait pas exception. Dès le début, des voix et des interprétations concurrentes du message de Jésus ont lutté pour être reconnues. Certaines ont été élevées, d'autres réduites au silence. Certains évangiles ont été canonisés, tandis que d'autres ont été condamnés comme dangereux. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui rendait certains écrits si menaçants pour les dogmes établis ? Examinons de plus près les textes dits hérétiques, en particulier les écrits découverts à Nag Hammadi. Parmi eux figurent dans l'Évangile selon Philippe, l'Évangile selon Marie-Madeleine et l'Évangile selon Thomas. Dans ces textes, Jésus n'appelle pas simplement à l'obéissance ou à un culte extérieur. Il parle plutôt de connaissance intérieure, d'une rencontre directe avec la réalité divine. Il ne qualifie pas ses disciples de serviteurs, mais d'amis égaux dans la quête de l'illumination. Dans l'Évangile selon Marie-Madeleine, une scène significative se déroule. Les disciples masculins, désemparés après le départ de Jésus, sont saisis de confusion et de peur. C'est alors que Marie prend la parole pour partager un enseignement que, selon elle, Jésus lui a confié en exclusivité. Des révélations sur l'ascension de l'âme au-delà du monde matériel. Pierre, stupéfait par ces propos, demande avec indignation : aurait-il parlé à une femme en secret, sans que nous le sachions ? Son indignation n'est pas motivée par des considérations théologiques, mais plutôt par les normes sociales. Elle révèle que la suppression de certaines voix n'était pas seulement liée aux dogmes religieux,
mais aussi à des questions de pouvoir, de genre et d'autorité. Imaginez les conséquences si de tels enseignements s'étaient largement répandus. Imaginez un christianisme où l'expérience intérieure serait privilégiée par rapport aux dogmes stricts, où les femmes seraient reconnues comme des porteuses de sagesse divine, et où chaque âme chercherait à éveiller son Christ intérieur. À quel point l'histoire de l'humanité aurait-elle pu être différente? Et comment votre propre vie spirituelle en serait-elle changée? Des chercheurs comme Elaine Pagels de l'Université de Princeton soutiennent de manière convaincante que ces textes gnostiques présentent un Jésus qui n'exige pas une foi aveugle, mais qui propose une connaissance secrète, ou gnose, comme chemin vers la libération. Cette connaissance n'est pas académique ou intellectuelle, elle est expérientielle. Elle consiste à reconnaître l'étincelle divine en soi, à réaliser que le salut n'est pas quelque chose d'accordé de l'extérieur, mais quelque chose qui se trouve dans les profondeurs de sa propre âme. C'est précisément ce pouvoir que les autorités institutionnelles craignent. Une personne éveillée à sa propre divinité devient incontrôlable. Elle ne vit plus dans la peur du jugement, mais trouve la liberté d'une communication directe avec le divin. Elle n'est pas liée par les dogmes, mais guidée par une illumination intérieure. Pour un empire en quête d'obéissance et un clergé avide de pouvoir, une telle liberté est intolérable. Rappelons-nous les paroles attribuées à Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si le royaume est à l'intérieur, alors le paradis n'est pas seulement un lieu lointain où nous espérons aller après la mort. C'est un état de conscience, une dimension de l'être accessible ici et maintenant. Ce n'est pas de la poésie métaphysique, c'est une vérité mystique qui résonne dans toutes les traditions spirituelles du monde. Dans le bouddhisme, l'illumination est l'éveil à sa vraie nature. Dans l'hindouisme, l'Atman, le soi véritable, est reconnu comme un avec le Brahman, la réalité ultime. Dans la tradition hermétique, il est affirmé que l'homme porte en lui l'esprit divin. Jésus indiquait cette même sagesse éternelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les voies mystiques du christianisme, des figures comme Maître Eckhart, Hildegarde de Bingen ou Saint Jean de la Croix, ont souvent oscillé entre la vénération et la persécution? C'est parce qu'elles osaient parler d'une expérience directe de Dieu, contournant les structures de pouvoir. Maître Eckhart a audacieusement déclaré « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». De telles affirmations sont radicales car elles effacent les frontières entre l'humanité et la divinité. Prenez un instant pour réfléchir à ce qu'aurait été la vie si ces enseignements cachés de Jésus avaient pu se propager librement. Les gens se sentiraient-ils pécheurs, ayant besoin d'un pardon extérieur, ou se reconnaîtraient-ils comme des êtres porteurs de lumière divine? Vivraient-ils dans la peur d'un châtiment éternel ou avec la certitude que le royaume de Dieu est à l'intérieur de chacun, attendant d'être éveillé? Malgré des siècles de répression, la vérité n'a pas complètement disparu. Ces enseignements continuent de réapparaître comme des graines portées par le vent à la recherche d'un sol fertile. La découverte des manuscrits de la mer morte et des textes de Nag Hammadi au XXe siècle a été une sorte de résurrection, faisant ressurgir des sables du désert des voix cachées qui parlementent à nouveau à ceux qui sont prêts à écouter. Il est important de comprendre que ce que l'Église interdisait n'était pas le mal ou le danger au sens conventionnel. Ce qui était interdit, c'était ce qui donnait du pouvoir,
la connaissance qui pouvait libérer l'humanité de l'esclavage spirituel. Ces enseignements n'appelaient pas à une adoration aveugle, mais à un éveil conscient, à la recherche de Dieu non pas dans un ciel lointain, mais dans le reflet du miroir, dans son propre souffle et dans les battements de son cœur. Cependant, l'éveil peut être inconfortable. Il implique de voir à travers les illusions, de lâcher ses peurs et d'assumer la responsabilité de son propre chemin spirituel. Ce n'est pas facile, et c'est peut-être pourquoi beaucoup préfèrent le dogme à l'expérience directe. Le dogme offre la sécurité, mais l'éveil exige du courage. Nous montrerons ensuite comment ces enseignements oubliés de Jésus s'alignent sur un modèle universel de sagesse présent dans diverses traditions et époques. Plus important encore, nous verrons comment vous pouvez commencer à appliquer cette connaissance aujourd'hui, non pas comme une philosophie abstraite, mais comme une vérité vivante dans votre quotidien. Cela permettra non seulement d'éclairer les mystères historiques, mais aussi de libérer la puissance cachée au fond de votre âme. Si le royaume de Dieu est à l'intérieur, comme l'affirmait Jésus, la question se pose de savoir comment y accéder. Comment passer d'une compréhension intellectuelle à une expérience directe de cette force cachée? Pour répondre, il faut se tourner non seulement vers les paroles attribuées à Jésus, mais aussi vers les pratiques, les paraboles et les traditions mystiques qui ont cherché à préserver l'essence de son message. L'une des métaphores les plus profondes utilisées par Jésus est celle de la lumière, symbolisant la présence divine. « Vous êtes la lumière du monde », disait-il à ses disciples, plaçant la responsabilité et le pouvoir directement sur ceux qui l'écoutaient et non sur lui-même, les institutions ou le sacerdoce. Si chaque personne porte en elle cette lumière intérieure, la tâche de la vie spirituelle n'est pas de l'acquérir de l'extérieur, mais d'enlever les voiles qui la cachent. Cela reflète la sagesse des gnostiques, qui enseignaient que l'ignorance et l'oubli de sa vraie nature sont la racine de la souffrance. Ainsi, le salut n'est pas une transaction, mais une révélation, un souvenir de l'étincelle divine intérieure, un éveil à la lumière qui a toujours été présente. C'est pourquoi l'Évangile selon Thomas rapporte ces paroles de Jésus. De Jésus, le royaume des cieux est répandu sur toute la terre, mais les hommes ne le voient pas comme que ça le fait pas. Le problème n'est pas l'absence du royaume, mais notre cécité spirituelle. Pensez-y, combien de fois dans nos vies avons-nous manqué le sacré caché dans le quotidien? Combien de fois avons-nous cherché un sens à l'extérieur de nous, sans réaliser que la réponse était déjà à l'intérieur? Considérez les paraboles de la croissance. La minuscule graine de moutarde, le levain caché dans la pâte. Ce ne sont pas des histoires d'attente passive d'un salut miraculeux, mais de puissantes métaphores de la transformation intérieure. Une petite graine de conscience germe progressivement pour devenir quelque chose d'immense, et un levain discret transforme toute la masse. Le message est clair. La puissance divine agit de l'intérieur, s'étendant, transformant et renouvelant tout ce qu'elle touche. Des chercheurs contemporains comme John Dominic Crossan et Karen King soutiennent que ces enseignements présentent Jésus non pas comme un objet de culte, mais comme un maître de sagesse révélant des réalités cachées. Son but était d'éveiller la conscience des gens, d'allumer en eux l'étincelle de la réalisation du royaume intérieur. Cela ne diminue pas son rôle, mais l'élève au contraire. Un enseignant qui montre le chemin vers sa propre divinité intérieure est bien plus significatif que celui qui cherche des disciples motivés par la peur.
Mais que se passe-t-il lorsque de tels enseignements se heurtent au pouvoir d'un empire? Au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain, un changement majeur s'est produit. Le message initial de Jésus sur la libération intérieure a été éclipsé par les structures de pouvoir. L'Église est devenue une institution, et les institutions prospèrent grâce au contrôle. L'accent s'est déplacé de l'éveil spirituel personnel à l'obéissance extérieure, de la connaissance intérieure au dogme et au credo. Le mystique a été relégué à la périphérie, tandis que le politique s'est fermement ancré dans la doctrine. Cependant, les mystiques ont continué d'entendre le murmure des enseignements secrets. Ils écrivaient en cachette, parlaient par allusion et enveloppaient leurs révélations dans des images poétiques pour échapper à la persécution. Certains, comme les cathares dans la France médiévale, ont ouvertement déclaré que le véritable message du Christ résidait dans la pureté intérieure et la communion directe avec le divin. Pour cela, ils ont été condamnés, persécutés et anéantis. D'autres, comme le mystique Jacob Böhme, ont écrit sur la naissance intérieure du Christ dans l'âme de chaque personne, affirmant que le salut est une alchimie intérieure, une transformation de soi de l'obscurité à la lumière. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que cette même force cachée dont parlait Jésus, cette même lumière qu'il disait être en chacun de nous, attend toujours d'être éveillée. Des siècles de répression ne peuvent effacer la vérité de notre être. Les dogmes des institutions ne peuvent ensevelir la présence vivante du divin dans notre âme. Les enseignements oubliés de Jésus ne sont pas de simples reliques historiques, mais des clés vivantes pour notre transformation ici et maintenant. Demandez-vous, comment votre vie changerait-elle si vous croyiez vraiment que vous portez en vous la même essence divine qui animait Jésus lui-même? Seriez-vous plus courageux? Vivriez-vous avec plus de compassion? Vous libéreriez-vous des chaînes de la peur pour embrasser la liberté de l'amour? Ce ne sont pas de simples questions abstraites, mais le début de votre propre éveil spirituel. La science confirme progressivement les vérités spirituelles. La neurobiologie montre que la méditation et la prière modifient la structure du cerveau, favorisant la pleine conscience et la compassion. La physique quantique suggère que la conscience façonne la réalité. Peut-être que les paroles de Jésus sur la foi, capable de déplacer des montagnes, n'étaient pas une métaphore, mais le reflet du lien entre la conscience et la création. La puissance spirituelle cachée n'est pas de la magie, mais la reconnaissance que notre état intérieur façonne notre réalité extérieure, que le divin en nous est la source de la créativité, de la guérison et de la transformation. En s'éveillant à cette puissance, on devient un canal pour l'amour et la lumière divin. Les enseignements qui ont été interdits, les paroles qui ont été réduites au silence et la sagesse qui a été cachée survivent dans l'histoire, dans les écrits des mystiques, dans les évangiles, perdus et dans les profondeurs de notre être. En conclusion, nous dévoilerons la révélation qui relie tout et ouvre la porte à la transformation de votre vie. C'est le secret que l'Église n'a pas pu effacer, la vérité capable de vous libérer. Notre voyage a révélé des fragments d'une vérité cachée. Les enseignements de Jésus portaient sur l'éveil du divin intérieur. L'Église, craignant de perdre le contrôle, a réprimé ces enseignements. Nous avons exploré les évangiles perdus, les voies mystiques et les échos de sagesse qui ont survécu malgré des siècles de silence. Nous arrivons maintenant à la révélation. L'enseignement oublié de Jésus est que
que vous êtes vous-même le temple de Dieu, la demeure du divin et le vase à travers lequel la création peut être transformée. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion d'intermédiaires, mais pour révéler que le ciel qu'est la terre, l'esprit et la matière, l'humain et le divin sont une seule et même réalité en vous. Pourquoi il a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes ». C'était un défi pour éveiller la puissance spirituelle cachée qui vit en chaque personne, un appel à vivre comme des co-créateurs conscients avec le divin. Aucun empire ne pouvait tolérer un tel message. Aucune institution ne pouvait le contenir. Mais vous l'entendez à nouveau maintenant. Et si vous le prenez au sérieux, si vous le laissez pénétrer votre cœur, votre vie ne sera plus jamais la même. Cette vérité transfère la responsabilité de l'éveil spirituel directement sur chaque individu, plutôt que sur des membres du clergé ou des hiérarchies ecclésiastiques. Elle appelle à une introspection profonde, à une confrontation courageuse avec ses peurs intérieures et au dépassement de ses illusions personnelles. Elle exige la reconnaissance de cette lumière qui a toujours été présente dans l'âme de chacun. Ce processus n'est pas facile. Jésus lui-même l'a appelé le chemin étroit, que peu de gens osent emprunter. Il faut un grand courage pour se libérer des chaînes de la peur. Il faut de l'humilité pour reconnaître que la puissance divine n'est pas une possession personnelle, mais qu'elle se déverse généreusement sur nous comme une grâce. Enfin, il faut de l'amour. Cet amour universel et inconditionnel que Jésus incarnait, non comme une doctrine formelle, mais comme une réalité vivante. Réfléchissez. Que se passe-t-il lorsqu'une personne réalise que Dieu n'est pas un souverain lointain exigeant un apaisement constant, mais l'essence même de son existence? Que se passe-t-il lorsque la recherche du salut dans le monde extérieur cesse et qu'une vie basée sur la vérité intérieure commence? Alors, cette personne devient un véritable reflet du Christ, non seulement de nom, mais en essence. Elle commence à incarner l'enseignement que l'Église a longtemps jugé trop dangereux pour être diffusé. L'enseignement selon lequel le Christ n'est pas une figure historique unique, mais une lumière éternelle naissant dans chaque âme qui ose s'éveiller. Les mystiques l'ont toujours compris. Maître Eckhart parlait de la semence de Dieu en nous, qui grandira et prospérera si on en prend soin. L'Évangile, selon Philippe, parle du Christ, plantant une graine de lumière dans le cœur de l'homme. L'apôtre Paul, dans ses premières épîtres, écrivait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ce ne sont pas de simples métaphores, mais de profondes vérités mystiques qui indiquent la transformation qui se produit lorsque l'on s'éveille à la présence divine en soi. C'est précisément cette révélation que l'Église a tenté de supprimer, y voyant une menace pour son autorité. Elle abolit la nécessité d'intermédiaires pour atteindre Dieu, car chaque être humain porte déjà Dieu en lui. Les sacrements, les rites, la hiérarchie, tout cela perd son sens face à cette vérité. Jésus n'est pas venu pour créer une dépendance, mais pour éveiller. Il n'est pas venu pour ériger des murs, mais pour ouvrir des portes. Il est venu pour rappeler à chacun qui il est vraiment. Un enfant du divin, une étincelle d'éternité, le temple du Dieu vivant. Il est donc essentiel de se tourner vers l'intérieur. En écoutant ces mots, il est important de sentir comment la vérité résonne au plus profond de l'âme. La lumière que l'on cherche avec tant d'ardeur est déjà présente à l'intérieur. La force à laquelle on aspire nous appartient déjà. L'amour dont notre cœur a soif coule déjà en nous. La tâche n'est pas d'acquérir tout cela, mais de s'en souvenir, de l'accepter
et de commencer à vivre en accord avec cette réalité. C'est ici que commence le véritable chemin, car cette connaissance, aussi puissante soit-elle, reste inutile si elle ne dépasse pas le simple intellect. Elle doit être vécue, incarnée. En pratiquant le silence, en développant la pleine conscience, en accomplissant des actes dictés par l'amour, en pardonnant les offenses et en voyant le divin en autrui comme en soi-même, l'homme éveille le Christ en lui. C'est là le véritable sens de la voie du disciple. Non pas une adhésion aveugle au dogme, mais une transformation consciente. La question se posa alors. Êtes-vous prêt à continuer de vivre comme si vous étiez impuissant, séparé du divin, comme si le paradis était un lieu lointain et inaccessible? Ou bien allez-vous vous éveiller à la vérité révélée par Jésus, une vérité si puissante qu'elle fut interdite par l'Église, la vérité selon laquelle le royaume des cieux est en vous, que vous êtes la lumière du monde et que votre destinée est de vivre comme une manifestation consciente de l'amour divin. C'est le grand mystère, l'enseignement secret, la révélation qui peut tout changer. Jésus n'a pas fait de promesses lointaines, il a remis la clé du salut. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à l'utiliser. Si ces paroles ont touché quelque chose en vous, si elles ont ouvert une nouvelle perspective sur vous-même et votre chemin spirituel, alors en nous unissant et en acceptant cette vérité, nous pourrons devenir l'incarnation vivante du royaume des cieux sur terre. Il est important de se rappeler que l'Église a peut-être tenté d'interdire ces enseignements, mais elle n'a pu les éradiquer. Ils vivent au plus profond de l'âme, attendant qu'on s'en souvienne. Et lorsque l'on s'éveille à cette vérité, on comprend ce que Jésus voulait dire par « Vous êtes la lumière du monde,